Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'analyser le 5e commandement de Dieu, meurtre et scandale évitera et ne colère pareillement. La question 283 et suivante du catéchisme du Sens de Belgique nous donne un résumé. On va rappeler ce qu'on a dit dans la causerie antérieure et puis on va approfondir ce thème de ne pas tuer. Donc le 5e commandement de Dieu nous ordonne de respecter notre vie et celle du prochain, aussi bien la vie de l'âme que la vie du corps. Par ce commandement, Dieu nous défend de tuer, de blesser, de frapper quelqu'un sans pouvoir et sans raison légitime, de faire ou de souhaiter mal à nous-mêmes et aux autres. Il défend aussi la gourmandise, l'ivronnerie, la haine, l'envie, le scandale, le mauvais exemple, l'avortement, la drogue, etc. Et pourquoi tout ça? Parce que le scandale est sans péché qui fait du tort à l'âme, qui intoxique l'âme du prochain. On scandalise le prochain quand on l'engage à pécher ou qu'on lui donne l'occasion de façon coupable pour pécher. Maintenant, on va approfondir ce thème. Aujourd'hui, nous allons voir nos devoirs envers notre propre vie. Notre devoir envers notre propre vie. Après, on verra nos devoirs à l'égard de la vie du prochain. Et puis, on verra au final la manière de traiter les animaux. La manière de traiter les animaux. Donc, c'est vraiment des thèmes très, très intéressants de comportement chrétien. Le 5e commandement de Dieu nous défend d'attenter à notre propre vie et à celle du prochain, et encore d'être cruel à l'égard des animaux. Donc, respecter notre vie, respecter la vie du prochain, et de ne pas être cruel à l'égard des animaux. Nos devoirs envers notre propre vie, quels sont-ils? Eh bien, le corps est l'objet des plus belles cérémonies de l'Église dans l'administration des sacrements. Par là, elle veut nous inspirer un grand respect pour notre corps et nous faire comprendre son prix et sa dignité. En effet, la santé et la vie du corps sont d'une grande valeur pour la vie de l'âme et le salut éternel. Le corps, en effet, est la demeure créée par Dieu pour l'âme immortelle. De l'état du corps dépend souvent celui de l'âme. Le corps petit de l'humain était d'abord une demeure inhabitée. Dieu créa alors l'âme pour l'y faire habiter. Saint Paul rappelait son corps une tente qu'il serait bientôt obligé de quitter. L'âme est donc l'habitant du corps. Et même une maison malsaine rend le corps malade. Ainsi un corps malsain rend l'âme malade. Il en est de nous comme d'un œuf. Si la coquille est lésée, le poussin qu'elle enferme sera en souffrance. De même, lésion du corps atteint l'âme qui l'habite. Les anciens déjà disaient une âme saine dans un corps sain. Mens sana in corpore sano. Le corps n'est pas autre propriété. Le corps n'est pas notre propriété, mais la propriété de Dieu, dit Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 13. Le corps n'est pas notre propriété, mais la propriété de Dieu. Et non pas seulement parce que Dieu l'a créé, mais parce que Jésus-Christ l'a racheté au prix de son sang précieux. Or, nous sommes tenus de respecter la propriété d'autrui. Donc, nous sommes créatures de Dieu. Notre corps, notre vie appartient à Dieu. On n'a pas le pouvoir de dégrader notre corps, de le mal utiliser et de le tuer. Aujourd'hui, on entend de pauvres femmes ignorantes, malheureusement et trompées. Elles disent « Je fais avec mon corps ce que je veux ».
et donc je veux tuer le bébé dans mon sein. Eh bien, c'est une folie. Ça, ce n'est pas vrai que le bébé fait partie du corps de la femme. C'est vrai, le corps de la femme est le sanctuaire où vit et se développe la vie humaine, mais nous avons tous eu notre mère, et peut-être notre mère elle est morte, et nous sommes là. Donc nous ne sommes pas son corps, nous sommes un être différent qui doit vivre, se développer dans le sein maternel. Donc, en plus, faire avec son corps ce qu'on veut, c'est mensonge, parce que le corps a été créé par Dieu, et donc il est propriété de Dieu, et personne n'a le droit de faire du tort à la propriété d'autrui. Nous ne sommes que les locataires de cette demeure où Dieu a placé notre âme, et nous n'avons par conséquent pas le droit de la détériorer, ni de la détruire. Nous ne pouvons en user que comme on use du bien d'autrui, dit Saint Bernard. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Eh bien, votre corps, dit Saint Paul à notre place, à Corinthiens, est temple de l'Esprit Saint. Temple de l'Esprit Saint. Vous n'avez pas le droit de profaner le temple du Saint-Esprit. Notre corps est un autre instrument de l'âme, qui nous a été confié par Dieu afin que nous amasser des mérites pour la vie éternelle. On peut abuser du corps comme de tout instrument. Aussi Saint Paul exhortait-il les fidèles à ne pas faire de leurs membres des instruments d'iniquité. Saint Paul aux Romains. Le corps est un de ces talents que Dieu nous demandera compte un jour. Nous rendrons compte, dit le célèbre curé Kneipp, de la manière dont nous aurons traité notre corps, qui est la demeure de l'âme immortelle et l'instrument au moyen duquel nous avions à accomplir nos devoirs d'État. À Sainte Gertrude, Jésus lui-même fit cette révélation. À la résurrection des morts, les corps recevront une récompense spéciale, une gloire, une perfection plus grande pour les soins qu'on lui aura donnés en vue de mon service. Et donc celui qui traite bien son corps pour servir mieux Dieu, bien sera sans récompense. Donc le corps est l'instrument de l'âme qui nous a été confié par Dieu, afin que nous amassions des mérites pour la vie éternelle. Donc on n'a pas le droit de habituer son corps à des vices, à des péchés. Nous sommes donc tenus à la conservation de notre santé, de notre vie, par la propreté, la tempérance, l'ordre, le travail, l'emploi des remèdes nécessaires en cas de maladie. La santé est la plus précieuse que d'immenses richesses, dit l'Ecclésiastique, chapitre 36. Car mieux nous conservons notre santé, notre vie, plus nous pourrons amasser de ces trésors que ne dévorent ni la brouille, ni les mythes, que les voleurs ne peuvent ni déterrer, ni enlever, dit Jésus. Saint Matthieu 6,20. En nous abrégeant la vie par l'insouciance, nous diminuons le temps des semailles pour la vie éternelle. Si nous ménageons nos habits pour les faire servir plus longtemps, à plus forte raison devons-nous ménager le corps, qui est le vêtement de l'âme. L'aigle défend son aire, non pas à cause de l'œuf en lui-même, mais à cause de l'aiglon qu'elle renferme. Ainsi devons-nous protéger notre corps, qui est l'enveloppe de notre âme. La propreté est donc un devoir rigoureux. Propreté du corps lui-même, du linge, du vêtement, de l'habitation, du lit, et pureté de l'air dans les appartements qu'on ne saurait trop fréquemment aérer. La propreté est la moitié de la santé. La propreté est la moitié de la santé. Il faut ensuite observer la tempérance dans le boire et manger. Elle est un des meilleurs moyens d'entretenir la santé et prolonger la vie. La tempérance, donc la tempérance, ne pas abuser de boire et manger, est le meilleur moyen d'entretenir la santé et prolonger la vie. Après 10 jours
De vie frugale, Daniel et ses compagnons à la cour de Nabucodonosor avaient une mine plus florissante que les jeunes gens qui avaient des plats délicieux. Livre de Daniel, chapitre 1. Beaucoup d'hommes illustres tels que Saint Paul, Saint Grégoire le Grand, Saint Basile avaient une santé chétive. La tempérance développa leur force au point de les rendre capables d'une activité extraordinaire. Il faut en outre de l'ordre dans les repas, dans le lever et le coucher, dans le travail. Maintenez l'ordre et l'ordre vous maintiendra, dit Saint Augustin. Ne restez jamais sans travailler. Ne restez jamais sans travailler. Le travail ne sert pas seulement à gagner le pain quotidien, il conserve aussi la santé, en favorisant le fonctionnement régulier de l'organisme, en aiguisant l'appétit, etc. Le sang se corrompt par l'oisiveté, comme l'eau par l'immobilité. Toutefois, le travail ne doit pas excéder nos forces. Une fleur arrosée modérément croît noyée d'eau, elle périra. De même, un travail modéré entretient la santé, un travail excessif la ruine. Le travail du dimanche sans nécessité grave est donc un péché non seulement contre le 3e commandement, mais aussi contre le 5e commandement. En effet, en cas de maladie, nous sommes tenus à employer des remèdes nécessaires. Par conséquent, en cas de maladie grave, à consulter le médecin et suivre ses prescriptions. Honorer le médecin, dit l'Écriture sainte, à cause de la nécessité, car le Tout-Puissant l'a créé. Ecclésiastique, chapitre 38.1. Le Très-Haut a fait germer les remèdes de la terre, et l'homme sage ne les repousse pas. On est dispensé d'avoir recours au médecin par manque de ressources, ou quand il faudra subir une opération incertaine et cruelle. Bon. Notre réflexion, toutefois, le souci de notre santé et de notre vie ne doit pas aller jusqu'à l'oubli de notre salut éternel. Les biens temporels, donc aussi la vie et la santé, sont à poursuivre, non pas pour eux-mêmes comme un but, mais seulement pour leur rapport à la vie éternelle. N'aimez pas votre corps, dit Saint Bernard, de façon à faire croire que vous êtes devenu tout cher. Aimez-le, mais aimez encore plus votre âme. L'Esprit de Dieu ne reste pas dans un homme qui est devenu tout chair, c'est-à-dire qui n'a que de sentiments charnels. L'amour des choses de la chair, l'amour des choses de la chair est une mort, et l'ennemi de Dieu, Saint Paul Romains 7, 6. Plus le corps est flatté et orné, plus l'âme est négligée, ruinée. Ainsi, le Christ nous exhorte à ne pas exagérer nos soucis pour la nourriture et le vêtement, car le Père Céleste sait que nous en avons besoin. Il y aura beaucoup plus soin de nous, hommes, que dans les fleurs des champs, qu'ils revêtent de leur chaleur, des oiseaux du ciel, qu'ils nourrissent, quoiqu'ils ne travaillent pas. En Saint Matthieu 6, 25. Donc, on doit prendre soin de notre corps. La santé et la vie du corps sont d'une grande valeur pour la vie de l'âme et le salut éternel. Le corps, en effet, est la demeure créée par Dieu pour l'âme immortelle. De l'état du corps dépend souvent celui de l'âme. Notre corps est en outre instrument de l'âme qui nous a été confié par Dieu afin que nous amassions des mérites pour la vie éternelle. Nous sommes donc tenus à la conservation de notre santé et de notre vie par la propreté, la tempérance, l'ordre, le travail, l'emploi des remèdes nécessaires en cas de maladie. Toutefois, le souci de notre santé et de notre vie ne doit pas aller jusqu'à l'oubli de notre salut. Si Dieu veut, dans la cause suivante, on va parler que nous sommes tenus d'éviter tout ce qui pourrait nuire à notre santé ou nous enlever la vie, etc., etc. Ayez le chanter, ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts et de les écouter parce que l'ignorance coupable est aussi péché. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.